L'objectif du défi foyer alimentation positive est de montrer qu'on peut manger mieux sans forcément dépenser plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire manger mieux? En fait, nous on va calculer la consommation bio et locale des différents foyers qui vont participer au début et à la fin du défi. Donc, toutes les astuces pour consommer mieux, nous on les a mis dans les différents ateliers qu'on a proposés pendant les 8 mois. Donc par exemple l'atelier de cuisine, ensuite on a proposé des ateliers de jardinage, des ateliers de compostage, des ateliers plutôt théoriques sur quel impact de son alimentation sur sa santé et sur la société qui nous entoure. Et évidemment, on a organisé des visites de ferme tout au long du défi Foyer Alimentation Positive. Tout le monde a envie de manger bio et local, mais sans vraiment savoir forcément comment faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Et notamment, c'est pour ça aussi que je me suis installé, c'est parce que nous, en tant que consommateurs, on cherchait des légumes bio et locaux, on n'en trouvait pas. Et là, l'idée est venue de prendre le flambeau et puis de les produire moi-même. L'objectif des ateliers cuisine, c'était d'apprendre aux familles à cuisiner un plat complet, enfin un menu complet plutôt, végétarien, c'est-à-dire sans viande, pour leur apprendre comment diminuer sa consommation de viande et comment équilibrer du coup son menu quand on enlève la viande. C'est souvent une inquiétude qui revient beaucoup dans les familles. Et aussi sur l'aspect zéro déchet, c'est-à-dire quand on achète local, des fois ça peut être un petit peu plus cher. Donc comment on valorise au mieux, au maximum ce qu'on achète. Par exemple le brocoli, le cuisiner du pied à la tête. Des astuces comme ça pour réussir à tenir son budget au quotidien, qui était aussi un des objectifs du défi. Mon atelier préféré, c'était la cuisine. Parce que j'ai bien aimé manger notre plat et les plats des autres, c'était très bon. Et passer ce moment avec ma maman. Oh. Oui, c'est un joli moment d'échange et de partage et d'apprentissage aussi. Parce qu'on a appris à cuisiner des plats que l'on ne connaissait pas. La soupe, elle est trop bonne. Comme la soupe, voilà, par exemple. Par rapport à l'évolution de la consommation en lien avec le défi, c'est vrai que maintenant on est plus vigilant sur l'origine des produits. On va consommer à minima français et au mieux local. Ce qu'on fait plus, je trouve, c'est qu'on essaie de trouver des recettes un peu innovantes pour essayer de faire manger un peu plus de légumes qui sortent un peu de l'ordinaire aux enfants. Ça prend pas toujours. Mais voilà, on essaye en tout cas. Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est la volonté des habitants du territoire à vouloir aller vers une meilleure alimentation et plus locale. Donc ça me conforte dans mon idée et dans l'idée de mon équipe de travailler là-dessus. Parce que c'est ça qui me semble, c'est que on peut avoir des idées en tant qu'élu, mais il faut aussi respecter la volonté de nos concitoyens qui nous ont élus. Voilà, et ça c'est très très important à mes yeux. Donc l'idée à travers ce défi, c'est d'en organiser cette première édition en 2021-2022, mais certainement de réitérer l'expérience peut-être en 2023, 2024, 2025, pour vraiment ancrer des bonnes habitudes sur les citoyens du Cœur Entre-deux-Mers. J'ai récolté des radis hier. Ils étaient gros comme ça. Les radis ? Plus comme ça. Ouais, carrément.